Yo yo yo, c'est Balou et on est back sur le French Plug Show. Ça se passe comme ça tous les jours à 21h comme d'hab avec le frérot. Aïe Malos Reggie, Wagwan. Avec le deuxième frérot. Saïd Yassé Yoshi. La Sista. Inky, what's up tout le monde? Le frérot. Fodje Sissoko. L'autre frérot. Coucou, c'est Dogan. Et la Sista. Alicia, Alors suivez-nous tous sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est là où vraiment tout se passe. Il y a des petits Insta Stories, etc., des lives. Vous pouvez voir les coulisses de ce qui se passe ici. Et on vous le rappelle, utilisez le hashtag French Plug Show pour proposer des sujets ou même pour réagir à l'émission. On vous dédicace dans la prochaine émission. Et là, bon, j'ai choisi quelques tweets qui ont été mis avec le hashtag French Plug Show. Alors, il y a RICZRDZ qui dit « Je pense que chaque chroniqueur devrait avoir au moins une chronique hebdomadaire. » C'est ce qui va se passer. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on aura la chronique de Madame Inky qui s'appelle New Drip. Hey. Il y a aussi Alicia qui aura sa chronique. Ça se passera bien sûr la semaine prochaine, tous les vendredis. Là, c'était une première semaine test. Il y a le frérot qui a le Unpopular Opinion. Fodje qui a son délire. Aujourd'hui, c'est Logan qui va faire le défi. Aima aussi qui proposera son délire. Bref, on aura tous des chroniques. Le deuxième tweet, c'est parler de Glowtoven. C'est un trop grand chef-d'œuvre pour être ignoré. Glowtoven qui est le projet de Chief Keef. Je pense que Fodje en parle tous les jours déjà. Donc, tu proposes un sujet bientôt sur Glowtoven ? En effet, je vais préparer ça. Ok, voilà, c'est dit. Et le dernier, c'est un mec qui propose de faire une rubrique Wanted dans le show dans laquelle on revient sur des artistes qui faisaient le buzz mais qui sont perdus de vue. Je pense que c'est une bonne idée qu'on fera sûrement la semaine prochaine. Et les deux derniers s'appellent. Alors, il y a Matt Mes Vidéos et VVS Kid. Donc voilà, force à vous, continuez à mettre des tweets avec le hashtag French Plug Show. Les sorties du jour, parce que ça bouge aujourd'hui, il y a du sale du côté rap français et rap quinri. Niveau rap français, il y a Rich the Kid qui a sorti un projet, il y a Nav. D'ailleurs, j'ai écouté un peu Rich the Kid, Nav, parce que là, voilà, l'heure à laquelle on tourne, voilà, il est un peu tôt, j'ai pas eu le temps de tout écouter, dis-moi. T'as dit niveau rap français là. Niveau rap quinri, my bad. Rich the Kid, Nav. Niveau rap français, il y a du sale, il y a Nino, il y a NASA et il y a Jaja et Dinaz. Et là, on sait pas ce qui se passe avec PNL. Ouais. Si, je sais La pas terre a changé de couleur. mais là, au je sais moment où pas on si à tourne. l'heure à laquelle on parle, justement, c'est toujours le cas, s'il y a toujours le live, mais à l'heure à laquelle on tourne, là, il y a un live avec la Terre qui change de couleur, Il y a des boules de Dragon cristal, Ball, tout ça, ouais. Donc voilà, restez comme un fou. connectés. Donc là, on va parler de pas mal de choses. On va parler de Kodak Black, on va parler de Kylie Jenner, on va parler de Young Thug qui s'en prend à YFN Lucci, à Sauce Walka, il y aura du délire. Bien sûr, la Minute Fodje, bien sûr, le défi et surtout la chronique New Drip de Inky. Restez branchés, on est ensemble. Turn up. Hey. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Là, on va parler de l'homme qu'on appelle Kodak Black. Alors, Kodak Black, vous le connaissez en ce moment, il est on fire. Il fait des lives, il dit qu'il baise Young M.A, il revient dessus, il dit qu'il a trop de classe pour toucher Young M.A. Bref, il part en couille. Et là, il a dit dernièrement être dans la même catégorie que Biggie, Tupac et Nas, c'est-à-dire être une légende. Et je veux savoir, qu'est-ce que vous en pensez de justement ces propos de Kodak Black? Et on va commencer avec toi, Fodje. Ben moi je pense que on peut le mettre dans cette catégorie. Dans la Voilà. même catégorie que mais non, Tupac, Biggie seul. et Nas, man. Oui, moi je m'annonce. Tupac, Biggie et Nas. Oui, Déjà, j'annonce, voilà, je suis donc pas là, d'accord. t'as parlé de Young M.A, Oui, de voilà. choses comme ça, voilà, donc il a fait prendre des la sons coke, faut du- où il utilise de l'ego trip, voilà, il va dire des choses trash et tout, nanana, mais il y a des sons comme Close to the Grave, où il parle des choses essentielles, par exemple du fait qu'il est dans la drogue et qu'il se sent mal. Mais ça, il qu'il y en a est- 200 000 des rappeurs. Ben oui, frère. oui, Arrête oui. un C'est pas peu. un argument. Non, mais si, Arrête. mais les choses qu'ils disent, que Kodak Black dit, elles sont essentielles, je trouve. C'est essentiel à quoi? Qu'est-ce qu'il dit qui est essentiel, man? Bah, c'est des choses qui font que tu réfléchis. Dis-moi une chose, par exemple. Bah, si tu joues trop avec ta vie, tu te retrouves à côté de. Parle bien de dans le la mic, tombe. frérot. Si tu joues trop avec la vie, tu te retrouves dans la tombe. Mais tout le monde dit ça. Non, oui, mais frère. pas- Moi, je suis pas d'accord. Mais non, mais Moi, il je faut le suis- dire avec le flow, à une manière. J'ai Ouais. compris. Ok, mais il a un compris bon ce que flow, tu il a une voulais bonne dire. manière, mais est-ce que ça fait de lui une légende? Non, mais pas une légende, mais mais c'est genre. ça qu'il dit. Oui, oui, Oh, oui. c'est pas ça qu'il voulait dire. Moi, C'est je pas ça rejoins. qu'il veut dire. ouais. Moi, je rejoins Oh. Fodje de ouf. Niveau écriture, il se rapproche vraiment de Nas, de Tupac, Mais etc. alors, Kendrick, il est où, Attends, alors attends. Il a tout des caractéristiques pour Kendrick être est une où? légende. L'image, les lyrics, c'est l'un des mecs les plus vrais. Dans la vidéo, il dit ça, c'est l'un des mecs les plus vrais, et je pense que c'est vrai. Il y a la mélodie, et moi, je pense que ce qui manque, c'est un son qui tape vraiment.
tu vois, comme Tupac, ou une action qui choque le rap game. Mais on parle du même Kodak Black, les gars. Ouais, mais J'ai écoute, pas l'impression. Non, mais en fait, pas l'impression. il voulait dire qu'il se rapproche de. Je pense dans 5-10 ans, il peut vraiment être une légende. Quoi Là, c'est un 97, il est jeune. Je pense dans 5 ans, 10 ans, Là, il peut faire ses Attends, preuves. je vais te donner un exemple. Par exemple, un XXXTentacion qui aurait dit ça, à la limite, j'aurais pu me dire. Ah Ouais, non, voilà. vas-y. Carrément, Attends, carrément. laisse-moi finir. Kodak Black. On va parler. Hein. Musicalement, il est bon. Mais c'est un mec de Floride banal, quoi. C'est même pas le plus fort de la Floride. Banal. C'est pas le plus fort de la Floride. Il y avait déjà XXXTentacion qui était plus chaud C'est vrai. de la Floride. C'est vrai. Niveau vente, il a pas les ventes qui suivent de ouf. Il fait des 70 000, autant que Trippie Redd, etc. C'est pas un exemple. Le mec, était quand même armé devant ses enfants, c'est pour ça qu'il est béton. Moi, je vois pas en quoi lui. Il a une vie de ouf. Mais ils ont tous une vie de ouf. C'est ça que je te dis. Dans 5 Ils ans, ont 10 tous- ans, il Non, peut. non. Ça veut dire là, tes enfants, ils vont écouter Kodak Mais là, Black. il a dit Non, pas- actuellement. Non, actuellement, non. Ah, d'accord. Mais moi, je me projette dans 5 ans, 10 ans, il peut avoir. Peut-être dans 5 ans, 10 ans, mais actuellement, là, à l'heure où Ah il oui, parle, non. lui, il a dit actuellement, je suis dans la même catégorie que Tupac, Biggie et Nas. Impossible. Lui dit dans ça. Ouais, mais dans 5 ans. C'est avec ça, on refait le monde. Ouais, dans 5 ans, peut-être qu'on sait pas ce qui va se passer dans 5 ans. Ça se trouve, Là, lui, il a va dit foirer. actuellement, Moi, mais. j'en suis sûr dans 5 ans, ça va être une Ok, légende. toi, t'es sûr, vas-y. Bah moi, non. Je trouve que c'est faux. Déjà, il dit actuellement maintenant, donc non. Après, peut-être dans 4-5 ans, s'il foire pas et si, ouais, il étoffe vraiment son côté. J'ai compris ce que tu voulais dire. Côté vraiment lyricalement parlant. Enfin, j'ai capté. Donneur de leçons, texte plus travaillé. Oui, ça, j'ai capté ce que tu voulais dire. Maintenant, tu parles de Kodak Black à quelqu'un qui n'est pas forcément puriste ou pro hip-hop, il sait pas qui c'est. Tu parles de Tupac, de Nas, etc. Même moi, tu peux parler même de Tupac à un mec de quartier qui est pro rap français, il sait qui c'est Tupac. Et tu dis Kodak, il va dire c'est qui. Tu parles à une meuf banale, machin, tu dis Tupac, elle va savoir qui c'est dans sa tête. Tu parles de Kodak. Pour moi, il a du chemin. C'est Voilà. un super bon artiste, Donc, mais il a moi- tellement de chemin moi, c'est avant de se mettre dans cette Moi, c'est à catégorie. partir de ce moment-là, Tupac, Nas ou Biggie, ils ont touché tout le monde, toutes les cultures, c'est-à-dire c'est devenu tellement des icônes et des références que même les gens qui ne sont pas hip-hop savent qui ils sont. Mais il est jeune, Kodak, il est il n'est jeune, pas il est à ce jeune. niveau-là actuellement. Il est peut-être jeune. Ex, il était jeune aussi. Voilà, il est peut-être jeune, mais X, il se rapprochait déjà plus de ça en 2 ans de carrière, même pas, alors que Kodak, pas encore, tu Je vois. suis d'accord. Moi, je X, dis suis Kodak premier à fan des de potes à X, moi, hein. ils savent pas spécialement qui c'est encore, tu vois. Je dis X, ils savent. Ouais, voilà. On va enchaîner avec le Pour frérot. moi, il y a un truc qu'on oublie et qui fait que pour le moment et dans le futur, même moi, en regardant Kodak Black, il sera jamais au niveau d'un Tupac. Toi, carrément, jamais pour toi. Jamais. Ok, Je vas-y. vais expliquer Attends, pourquoi. laisse-le Je vais dire, expliquer laisse-le pourquoi. dire. Parce que la chose qu'on oublie, c'est qu'il y a un côté social dans une personne comme Social. Tupac ou C'est dans le une mouvement. personne comme X ou même aujourd'hui, si on prend un exemple d'aujourd'hui, même si on prend un exemple d'aujourd'hui, on prend un Kendrick Lamar. Des sons de Kendrick Exactement. Lamar ont été repris dans tu vois ce que je veux dire, dans des comment on appelle Ouais, ça. ça a été repris, c'est social. We quoi, ça gonna fait be bouger le mouvement. alright, tu vois, les gens ils luttaient avec Ouais, ce morceau ouais, derrière, ouais. tu vois. Alors que Kodak Black, il a pas cet aspect justement, il a pas cet aspect social qui fait que il essaie de débloquer des situations où juste son exemple fait qu'il se bat contre des faits de société ou contre des personnes qui font que lui, ça serait une légende demain. C'est impossible. Il apporte Parce que- rien à la parce que quand on parle communauté. Attends, quand on parle de Tupac, on sait tous que l'impact de Tupac, Biggie aussi. Quand on parle de Nas, on parle de quand même du mec I know I can be Walla C'est Walla ça. Be. Non, mais C'était oui, je vois c'était ce les que gens du peuple quand même. C'est tu vois, ça, c'était c'est les gens Je du disais la peuple. même chose pour X au début. Non, non, non. Non, pas les les messages. gens, les gens. Non, parce je vais que dire un même, truc. même dans sa période noire, il parlait du suicide, il parlait de la dépression, Voilà. il C'est parlait pas de ça tout qu'il met ça. en avant, je veux dire. Mais si, dans toutes ses interviews, Non, il tu veux défend dire ça. que les gens, le public, Oui, voilà, mettait pas ça en les avant. gens, les gens. Bah, Eh, le je vais nombre te dire de un truc, messages hein. de gens qui disaient même à son époque dark que ouais, il m'a beaucoup aidé dans C'est ses ça. sons, à traduire mes sentiments, Mais à tu mettre sais, des mots sur ce que je ressens. Au-delà de ça, justement, un truc que j'allais dire, c'est qu'il y a même des gens qui suivaient X au-delà de sa musique, c'est-à-dire qu'ils connaissaient Oui, même pas forcément exactement. sa musique, Ouais, ouais. mais qui le suivaient que pour le côté justement. Alors que Kodak, On va ouais, enchaîner je- avec la vie de Yoshi, vas-y. Je suis désolé, Kodak ne peut pas prétendre actuellement être dans cette catégorie-là. Et moi, je rejoins Emma sur le fait que pour moi, il sera jamais dans cette catégorie. C'est impossible. Peut-être pas jamais. Non, non. Jamais. Non, jamais. Faut jamais dire T'as jamais, des hein. mecs, quand t'as un gars, ça veut dire là, Tupac, c'est quoi? Tupac, même, moi-même, je connais Tupac alors que j'étais pas né. Il est mort avant que je sois né. Mm. Pourtant, j'écoute Tupac. Mm. Je suis pas convaincu que mes enfants écouteront Kodak Black. Tupac, c'est Thug Life. Ça, il a créé. Bah, c'est un mouvement. Tu c'est vois, un il mouvement. a Voilà, fait un exactement. mouvement autour de lui et tout, Mm. qui fait que jusqu'à maintenant, quand on pense Thug Life, on voit Tupac. Ouais, je vois ce Là, que tu veux dire. Kodak Black, tu penses quoi? Quand je te dis juste un mot, décris-moi Kodak Black. Ah, Tu vois quoi? c'est Kodak Black. Des C'est embrouilles. difficile. C'est Mais vrai que c'est Il difficile. n'y a pas de mouvement autour de lui. Bah, je trouve que vous êtes un peu méchant parce Non, que non. Laisse-le s'expliquer. parce laisse-le. que Je te il mens a, ou quoi il a quand même ouvert des trucs en Haïti
Donc il a Mais quand il a même... dit dernièrement qu'Haïti, il veut pas y aller. Il veut pas y aller, gros. Il y a des sorciers. Oui, mais oui, ça c'est des personnel. choses à C'est moi. personnel. Dommage, mais la Mad, il est mais pas là. il utilise, il a quand même une action sociale. Je suis pas d'accord avec ouais. vous. Je suis pas d'accord avec vous. Inky, à toi. De toute façon, t'es fan de Chief Keef. Bah moi ça m'étonne pas, je valide pas ce genre de propos parce que déjà c'est pas comparable par rapport à la génération, c'est pas la même vie, c'est pas la même vie. On parle de catégorie, il dit vraiment, lui, dans sa tête, il se dit, voilà, Non, je suis au même niveau impossible. que... Non, mais je pense que là, il y a son cerveau, il doit y avoir un gros blocage. Je sais pas qu'est-ce qu'il consomme, mais il y a un problème. Je sais qu'il avait dit la même chose en 2016 en plus dans une TV, et on l'a encore accepté, on l'a encore validé malgré tout. Il peut violer, il peut tout faire, on l'accepte, mais ça n'a rien à voir avec le personnage de Tupac. Je trouve que c'est pas comparable. Donc moi, ça me dérange quand il dit ce genre de truc, mais je pense que ça fait partie de son entité que de faire Du cloud. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça, c'est que Ça fait pour partie le de son cloud. personnage. Moi, je pense que c'est que du cloud. Provocateur. Dernièrement aussi, pareil, il y a Rich Jackie qui a dit qu'il était le meilleur de New York. Je pense que les petits, ils ont tous un truc où ils vont dire, ouais, je suis une légende, ouais, je suis plus fort. Parce que, en vrai, X aussi, il avait dit, Oui. il était au niveau de Tupac, il l'avait dit aussi, il tu était vois. plus fort que tout. Il avait dit qu'il était plus fort que Tupac. C'est ça que je vous dis. Je pense que tous les typeux, ils sont dans ce truc-là pour faire du cloud. Mais pour moi, dans le cas de Kodak Black, il peut même pas être dans la catégorie. Jamais. Il sera jamais Mais non, dedans. vraiment pas. D'accord. Genre, je le trouve très bon, super artiste, très bon. J'adore tous ses projets, tu le sais très bien, on en a déjà parlé. J'écoute tout, mais il a une bonne musicalité, il sait bien s'exprimer, il sait bien parler la rue. Mais il a pas encore le truc Ouais, c'est ça. autour de lui qui Ouais, fait que, voilà. vas-y, oh, c'est Kodak Black. Toutes Tu vois les ce que je veux personnes dire qui C'est ce que j'ai dit, ça il va manque au-delà de leur l'action, musique. le Ouais. truc. Ouais, c'est Ouais, juste- il manque on est ça autour de lui. Je suis d'accord avec Et vous. je pense que s'il travaille, il peut l'avoir, mais ça demande beaucoup de travail. Et même, je me demande, est-ce que c'est du travail ou c'est naturel? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis il a Ouais, encore clairement. trop cette image Non, un c'est peu naturel. crazy. Tu sais, quand il fait ses lives et tout, Ouais. il a un peu encore cette image trop fou qui fait que on va pas le prendre au sérieux vraiment en tant que légende qui nous a apporté quelque chose. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je Pour moi, lui, Il c'est est comme vraiment c'est très- Gucci à ses débuts, il est hein, un pour moi. peu- Il est Gucci à ses débuts, pour moi. Je le verrais pas en Tupac, je le vois en Gucci à ses débuts. Le mec, il dit tout ce qu'il pense. Je me rappelle à l'époque où Gucci, sur Twitter, il a insulté tout le monde. Il a mis une photo où on voit Nicki Minaj en train de le sucer. Beach à My Bee aussi. Ouais, voilà, Bitch I Might Be. Tu vois, pour moi, c'est Gucci à ses débuts, mais catégorie Tupac, Biggie et Nas. Bon, j'ai grandi avec du Tupac, Biggie et Nas. Non, man, l'impact, il est pas du tout pareil. Bon. Anyway, dans tous les cas, c'était le premier sujet. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag French Plug Show ou même en commentaire. On l'envoie. Prochain sujet, on va parler de Kylie Jenner. Restez connectés. Turn up! Et on va parler Kylie Jenner, restez connectés. Donc, vous connaissez tous Kylie Jenner, je pense que j'ai pas besoin de la présenter. Elle a fait une interview dernièrement où elle explique comme quoi elle est self-made. Alors déjà, on va expliquer ce que c'est que self-made. Self-made, c'est une personne qui a réussi d'elle-même. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment de toi-même, genre genre solo, t'es pas tout seul dans ta mine. C'est-à-dire que t'as pas eu besoin de grosses compagnies, de grosses entreprises ou de gens qui t'investissent dans toi, etc. Ça a été toi, avec ton moyen, à ton échelle en fait, et qui t'es pu monter de toi-même. J'espère que vous avez compris parce que j'ai parlé un peu comme un bledos. Mais dans tous les cas, vous avez compris. Et elle estime être self-made. Et dans une interview, elle dit que depuis ses 15 ans, ses parents n'ont pas investi dans son business, qu'elle a investi sa propre monnaie et qu'elle estime être self-made. Il faut savoir qu'elle est milliardaire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez Aisha, Inky, je sais que tout à l'heure on en parlait hors en tête. Tu veux commencer? Vas-y, let's go. Moi, je suis complètement d'accord avec elle. Enfin, je suis plus ou moins d'accord avec elle en fait. Parce qu'elle a bénéficié du branding Kardashian. Mhm. Bon, même si c'est une Jenner, mais elle fait partie du milieu. Donc, elle a bénéficié en fait de tout le clout que la famille avait, oui. Mais elle a été, comme tu as dit, indépendante à partir de 15 ans avec Kendall Jenner, justement, on l'a vu dans leur télé-réalité. Et ça veut dire que c'est pas comme si c'était son père qui lui avait présenté la compagnie et lui a dit fais ci, fais ça. Elle a eu son projet, elle a investi dedans, elle a fait les trucs et là maintenant elle est milliardaire via ça. Elle était déjà riche via sa famille, mais c'est elle qui a bâti son empire, son propre empire. Donc en fait, par exemple, je sais que quand on est riche, effectivement, on a plus de clés par rapport à la réussite. D'ailleurs, il y avait un livre que tu m'avais proposé, Père riche, Père pauvre, qui explique un peu ces différences. Et il est vraiment gang. Et en gros, Chloé, elle a rien fait en particulier, par exemple. Pourtant, elle vient du Il y a même milieu. plein d'enfants de riches en fait qui sont Il y pas en a plein, devenus voilà. milliardaires Voilà, donc- comme elle. Elle a quand même eu un projet et tout. tu vois. Exactement, donc moi je dis oui, donc elle a bénéficié donc, du cloud de sa famille, mais c'est pas eux qui ont créé son empire. Je pense que tout le monde a à peu près pense à peu près la
même chose. Je sais que Alisha, on en parlait aussi. Toi, t'en penses quoi du coup? Alors déjà, je voulais recentrer le débat parce qu'en fait, ça a fait un peu de buzz parce que les gens considéraient qu'elle n'était pas self-made, Ouais. justement. Moi, je pense que pour la majorité des gens, être self-made, c'est partir de rien Ouais. et aller au top. Maintenant, je voulais donner par exemple l'exemple de Steve Jobs, où on sait qu'il a commencé dans son bureau à être ingé informatique avec Un son garage même. voilà, avec son pote, ou Mark Zuckerberg, qui était dans sa chambre d'université et qui en est là où il en est aujourd'hui, et il a été milliardaire. Donc les gens dans leur tête, self-made, c'est ça. Moi, je pense que on doit pas questionner on va dire le concept self-made, mais plus le mérite. Je peux comprendre que les gens jaugent au mérite, dans le sens où c'est clair qu'un mec qui arrive milliardaire, qui n'avait rien et qui part de son sous-sol, a plus de mérite que quelqu'un qui avait déjà des millions et qui devient milliardaire. Maintenant, Kylie, en elle-même, elle n'a rien à envier, parce que dans le sens où elle vient d'un empire qui a déjà plus ou moins de l'argent, elle avait déjà la visibilité qu'elle avait dans les Kardashian-Jenner, mais de son jeune âge, elle a su sortir du lot, en fait. Ouais, C'est-à-dire que c'est exactement. comme si elle était parmi les riches, elle est devenue plus haut que les riches des riches. Exactement. Et je trouve que déjà ça demande énormément plus d'efforts, parce que tu dois encore plus te donner les moyens de sortir du lot d'un secteur où il y a déjà pas mal de gens qui ont réussi. Et en plus, tout ce qu'elle a, elle l'a enlevé à personne. Sa marque de Kylie Cosmetics, là. Cosmétique, ouais. Ça a fait 630 millions de chiffres d'affaires. C'est chaud. Sachant que alors que leur télé-réalité, tout temps confondu, les 17 saisons, ils ont fait moins de chiffres d'affaires. Ouais, Ça fait ouais. 15 ans ils sont à la télé. Ouais. Elle, en 4 ans, elle a fait plus que le chiffre d'affaires qu'ils ont fait en 10 ans de télé. Ouais, C'est un truc de ouf, ça, elle enlève à personne. Sa personnalité, elle enlève à personne. Grave. Enfin, voilà. Moi, je pense que les gens, ils essayent de rabaisser un peu son travail du fait que, comme tu as dit, elle est dans une famille qui est aisée. Mais c'est ça. pour arriver là où elle en est, elle a du charme. C'est ça, et il y en a Le qui foutent racisme rien de et qui se l'Église. contentent. Voilà, et il y a des gens qui foutent rien et qui se contentent Voilà, de ce qu'ils c'est ça. ont. Et voilà, donc ça veut rien dire. Après, on part pas tous du même point de départ. Ça, Voilà. je peux comprendre qu'on peut le questionner. Ouais. Mais mais le self-made, on peut pas lui enlever, quoi. Et en vrai, le vrai problème, c'est là, c'est qu'on vient pas tous du même point de départ. Donc, du coup, les gens essayent de lui enlever. Mais elle a quand même charbonné, comme on l'a dit. Faut elle a toujours fait du sale. charbonner. Et Il y a différents aujourd'hui, types de charbon. elle est pas là où elle est pour rien, tu vois, on va pas se mentir. Et si elle arrive même à donner de la force à des mecs comme Travis Scott, c'est quand même qu'elle a Ouais, réussi c'est ça. à créer une image, à créer ceci, à créer cela. Je pense qu'on est à peu près plus ou Oui, moins oui, oui. d'accord sur le Ouais, projet. exactement. Je sais pas s'il y en a un ou deux qui veut Moi- rajouter quelque moi, chose. je trouve juste que c'est triste des fois de rabaisser le travail de certaines personnes comme ça. Tu vois, on peut prendre l'exemple aussi d'Amber Rose, qui est une charbonneuse. Il y a plein d'exemples comme ça où juste par rapport à leur image ou par rapport à qui elles sont ou leur entourage, on va dire, vas-y, c'est facile pour eux. Vous imaginez pas les nuits blanches qu'il y a derrière, le charbon, tout ce qui... Bah, il a rien fallu que de penser créer un tout, truc de etc. cosmétique, se Voilà. démarquer dans le secteur du cosmétique, Ouais. c'est le secteur qui augmente, comment? Ouais, il est saturé, il y a Ouais. tellement de trucs dans le secteur du cosmétique. Carrément. Elle a réussi à faire son oseille dedans, se faire son nom. mm. C'est quand même un secteur où il faut charbonner, tu vois. Je trouve même que si on part de ce postulat-là, elle avait même pas à charbonner pour mener une belle vie. Donc si elle l'a fait, c'est que Ouais. c'était dans son âme de charbonner. Ouais. C'est-à-dire Elle que voulait créer quelque quelqu'un chose. qui est déjà riche, comme par exemple une Paris Hilton, elle est déjà riche, à l'heure d'aujourd'hui, elle a ses marques de vêtements, elle est DJ, elle est machin, alors que elle est déjà bien. Ouais, Elle aurait ouais. pu ne rien faire et rester là et enjoy sa life. Mm. Pourtant, d'eux-mêmes, ils se sont dit, je vais me mettre au charbon et je vais faire quelque chose de ma vie. Donc même basé sur ça, en vrai, Ouais, c'est vrai. voilà quoi. Il y a Ouais, même Rihanna qui est dans le mais- cosmétique aussi. Mais Rihanna, Bah ouais, c'est une ouais, En charbonneuse. collaboration avec Voilà. LVMH. Pour le coup, ma petite Riri, c'est une vraie charbonneuse et on la valide fort. Ouais, parce qu'elle, elle est vraiment partie de rien. On l'a repérée, on l'a Ouais, pris, grave. on l'a boostée. Elle est pas, enfin, Grave, ouais, grave. elle Du coup, faisait je la pas vois du de, tout. de moins en moins et ça me fait chier. On va parler de Young Thug, de YFN Lucci et de Sauce Walka parce que c'est le bordel. Il y a du clash de partout. Restez connectés. C'est tout de suite. Bon, alors on va parler de Young Thug. Thug, il fait parler de lui, voilà, j'ai vu une vidéo là où il faisait une espèce de moonwalk raté. On en a parlé hier parce qu'il donne de la sephore justement à toute son industrie, à Gunna, à tous les petits qu'on a cités hier. Et bon, il a fait un live dernièrement où il insulte clairement YFN Lucci et Sauce Walka. Alors, il faut savoir que Sauce Walka, il a toujours été en embrouille avec les mecs, que ça soit de QC, que ça soit Young Thug, etc. Et dernièrement, il a attaqué Young Thug où il a dit
Bon, les mecs qui utilisent l'emoji serpent, la slime, je valide pas du tout. Dire que t'es slime chez nous, c'est lame, ça veut dire c'est slime, c'est par rapport au serpent. C'est pour moi, quand t'es un snake, c'est que t'es une balance, que t'es un bouffon, que t'es ceci, cela. Et il attaquait directement Young Thug. Young Thug, lui, il a fait un live où il a dit qui voulait gifler le mec, mais c'est pas tout. Dans quelques posts après, Young Thug il s'est filmé avec la veste Gucci, la veste qui a fait polémique avec le blackface. Et en plus, ce qui est ouf dans cette histoire, c'est que T.I., c'est l'un des premiers producteurs de Young Thug de base. Et lui, il s'est battu contre cette veste Gucci blackface. Donc, les mecs, ils mettent des commentaires sur les posts. Ouais, là, T.I., il punch l'air, là, genre, il met des coups dans l'air, il a le mort, etc. Donc, qu'est-ce que vous pensez du fait que Young Thug, justement, fasse ce genre de post avec ce Gucci blackface? On va commencer par Fodje. Déjà, pourquoi t'as des lunettes aujourd'hui? Je trouve que c'est stylé. Ok, vas-y. Voilà. Vas-y. Et là, en plus, on parle de style. Vas-y. Donc, franchement, c'est vrai que c'est choquant que Gucci, voilà, ils produisent un habit comme ça, là, avec les lèvres du noir et tout, nanana. Mais, en tant que noir, moi, j'aime bien prendre les choses comme elles viennent. Moi, je me dis, tu m'insultes de sale noir, viens sentir mes aisselles, tu vas voir que je suis pas sale. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous comprenez un petit peu ma philosophie. Par exemple, quand il y a eu H&M, ils ont fait Coolest Nigga in the Jungle. Monkey, voilà, déjà. Monkey in the Jungle. Ils ont fait nigga, mec, ça serait mort. Donc moi, j'ai fait une vidéo. Parle bien dans le micro. Moi, j'ai fait une vidéo juste après où je me suis rendu à H&M, où j'ai fait le singe justement. Et voilà, je me suis fait insulter parce que les gens, ils se disent que voilà, H&M vont dire, voilà, tu te comportes comme un singe. Ils vont vraiment penser que t'es un singe. Mais là, Young Thug, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de dire que voilà, ils nous prennent pour des noirs à grosses lèvres. Vas-y, moi j'ai de l'argent, je le mets. Et vas-y, allez. Donc toi, tu valides, c'est pas que je valide, mais l'idée. je comprends l'idée. Après, je l'aurais pas fait parce que voilà, donner de l'argent à Gucci pour mettre le truc, je trouve que c'est un peu débile. Voilà, je pense qu'il aurait dû peut-être l'acheter et le brûler. Là, j'aurais plus compris l'action, mais le mettre sur lui et dire que c'est bien et tout, je trouve que c'est rabaissant un peu. Ok. Toi, t'en penses quoi, Logan? Moi, je valide pas et carrément, j'ai envie de te dire un truc, je pense. Vous dire un truc, je pense, c'est pour le cloud qui fait ça, qui va peut-être sortir un projet ou je sais pas, mais en tout cas, je valide pas du tout. Ok, ça c'est dit. Ouais, c'est simple. Alisha. Moi, je suis plutôt de l'avis de Fodje, dans le sens où je pense que dans ce genre d'action, il prend le truc à contre-pied. C'est vraiment ça, c'est du style, déjà le fait qu'il l'a acheté en mode vous nous insultez et moi je vous donne la thune déjà. Et il le porte dans le sens j'assume ce qu'on est, enfin je sais pas comment vous expliquer. Comme tout à l'heure, Inky elle m'a trouvé le parfait exemple. C'est comme le mot négro pendant l'esclavage, c'était une insulte et on a su le tourner pour que ce soit affectif, dans le sens où on a pris ce avec quoi vous nous frappiez pour voilà, le tourner dans le sens voilà. Et moi je trouve que j'ai dit beaucoup voilà, mais vous avez compris ce que je voulais expliquer. Ouais, tu rejoins un peu Fodje dans l'idée. Voilà, moi je pense que c'est vraiment du style voilà, vous foutez de nous, en plus vous servez de nous comme exemple, donc ça peut être une voilà, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. On a tous compris ce que tu voulais dire. Du coup, moi attends, il est énervé. Ouais, non mais attends, j'ai pas compris là. Mais quand t'es énervé, tu prends l'accent. Je sais pas, ça vient tout seul. Vas-y, Ça vient tout dis-moi. seul, les mots sont tout seuls. Dis-moi. Quand tu dis que le terme par exemple négro, etc., on l'a repris et tout. Mais regarde bien que il y a que des noirs qui s'appellent négro entre eux. Un blanc qui va. Attends. Young Thug il est noir. Attends, un blanc qui vient appeler un noir négro, ça te choque. Oui, Moi, ça là, me choque. justement, Mais là, Young c'est la Thug. même chose. Mais non, parce que Young Thug est noir, a pris le truc noir et l'a mis sur lui-même. Mais justement, c'est Bah, débile. Mais Moi, non. on sait qu'il faut mission calotte. Ouais, mais attends. Comment Bon, ça alors là, toi, je vais t'expliquer un truc. Traduction. Moi, je suis antillais, je comprends. Moi, je suis antillais, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est. J'allais traduire derrière. Ok, vas-y. En fait, quand tu craques, tu J'ai parles envie de le ouais, quand je craque, j'ai envie de le gifler. Ok. Comment pour moi, c'est inconcevable que il y a un truc comme ça et toi, tu l'achètes. Tu l'achètes. Mais Tu sors justement. ton portefeuille, tu poses la Justement, carte comme ça, en tu mode ça veut dire, l'achètes moi je vous et donne tu le mets sur toi. Mais justement, c'est pour Et dire tu en dors- gros, attends. vous êtes mes. Et il dort T'as bien compris? le soir. Il a bien dormi après ça. Bah oui, il l'a acheté, il leur a donné la thune en disant regardez, c'est moi votre client, vous Mais êtes c'est mes mais putes. justement, Je vous c'est donne- débile d'être C'est client comme comme ça. c'est comme le et c'est un Vas-y, peu le moi. même principe. Client du racisme. Mais non,
c'est comme le même principe que quand Fodjé pour le truc Monkey machin, il a été chez H&M pour faire le singe. En mode, tu prends en contre-pied le truc. Est-ce qu'il a acheté un pull H&M? Mais c'était Voilà, un truc c'est ça la d'enfant. différence. C'est ça la différence. Calme-toi. C'est ça la différence. Moi, j'ai pas acheté de pull H&M. Ouais, mais Voilà. Moi, je suis allé. On va laisser la parole Bah, à moi, je Emma. l'aurais Du pas coup, pris Emma, il comme voulait ça, dire un je l'aurais truc. pris en Vas-y. mode, Franchement, je crois qu'on oublie qu'on parle de Young Thug là. En plus. Le gars, Vas-y. il veut juste faire chier en fait. Pour moi, c'est même pas. Non, mais pour moi, c'est même pas calculé en fait. Mais je pense que c'est ce qu'elle veut dire aussi un peu. Il veut Oui. faire- Ouais, mais en tout cas, pour moi. Ah, toi, tu veux dire que c'est même pas un message. Genre, c'est même pas un message. Il Voilà, veut j'ai juste compris. casser les couilles en fait. J'ai compris. Il fait des pochettes avec des robes, il met des trucs chelous sur lui. c'est ça, bat les couilles. Pour moi, c'est même pas calculé ça. Pas les couilles. Ouais, j'ai capté. Il veut juste faire du clan. Il a trouvé le truc Ouais. beau, Il a trouvé le truc, il a dit vas-y, je vais casser les couilles. Il sait que ça va faire parler. Ah etc. oui, bien sûr. Mais du coup, est-ce que c'est validable du coup? Non, pour moi, c'est pas validé. Non. C'est pas validé. C'est pas validé dans le sens où. C'est pas validé dans le sens où c'est con ce qu'il fait. Dans le sens où. De toute façon, ce qu'il fait, lui, je valide pas. C'est pas validé. Oh, t'es en train de crumper là. J'aime bien les manfoutistes. Moi j'aime bien Non, les non, man- ça, je valide Moi pas. j'aime bien les manfoutistes. C'est-à-dire en gros c'est comme si une personne t'insulte et tu t'en bats les couilles. Gros c'est la personne, c'est le mépris, le silence est le plus grand des mépris, c'est trop lourd. Ouais, mais Gucci se fait de l'argent quand même. On enchaîne avec Inky. Inky, du coup. Après, je peux comprendre cette technique, mais je valide pas parce que je pense qu'il faut qu'on commence à se faire un Inky, petit c'est peu... la voix douce. Ouais, quand tout le monde, quand elle parle, tout le monde se Non, calme. Vas-y. mais en fait, il faut savoir se faire respecter. Je suis d'accord en fait avec la démarche de Fodjé d'y aller et de montrer que, enfin, d'exagérer en fait le trait. Mais ça nous rend pas service, je trouve. Je pense qu'il faut prendre position, il faut se faire respecter, et pour se faire respecter, il faut arrêter de donner nos sous en Toi, fait et de t'as faire validé ce que grandir. Waka a dit, Nos par propres exemple. marques. Je sais pas ce qu'il a dit Waka, mais en tout Il cas, avait dit, lui, il a réagi à ça. Il avait Il a dit dit ouais, quoi faut boycotter ces marques-là et mais acheter bien sûr, le faut black, boycotter. le Mais black fashion. complètement, il y a combien en fait de designers black qui font des trucs de ouf. Moi, je m'habille que sur Instagram. Hein. Je donne mes sous, je sais à qui je donne mes sous. Et Gucci, c'est sûr, ils auront pas mes sous. H&M, ils ont plus mes sous. Parce que je pense qu'il faut prendre position pour se faire respecter, c'est tout. Ok, donc voilà. Donc ça, c'était le. Tu voulais rajouter un... Non, ah, ok, j'ai cru que tu levais la main. Je me Moi suis je dit, suis manfoutiste un peu. Ok, j'ai capté. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. Bon, moi, sur l'embrouille Young Thug, Sauce Walka et YFN Lucci, je conseille à Young Thug de pas trop rentrer dans ça parce que c'est quand même un peu des mecs qui ont la pêche. Bon, là, on va parler de nouveautés. On va parler de très sale. On va parler de la playlist New Drip. Avant de rentrer dans le concept New Drip, on se met la pub New Drip, la meilleure pub avec mon daron. Go Daddy, go Daddy, go Daddy. Turn up. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, hey, hey. Nous, Et c'est parti, New Drip, la chronique qui vous présente la nouvelle génération de rap US. D'ailleurs, abonnez-vous à la playlist, elle sera mise à jour par Inky et moi-même. Elle est dispo dans la description, elle est sur Spotify. New Drip, let's go. Yep. Alors aujourd'hui, donc je vais vous présenter 3 artistes, enfin 3 sons. Le premier qui va le premier qui va rentrer dans la playlist du coup c'est Lotto Savage. Alors le son c'est Trap No Mo. C'est un peu mélodique, un peu dans les tendances de Gunna etc. Pardon. C'est très chaud. Donc Lotto Savage qui est dans le Slaughter Gang Shit. J'ai réussi à le dire, yes. Slaughter Gang Shit. Donc voilà, donc dans l'entourage de 21 Savage. Désolé pour mon accent. 21. Ouais, bref. Et Non, tu dois le faire avec sa voix, 21 Savage. 21. Et donc, du coup, voilà, c'est pour vous donner l'ambiance, vu qu'on peut pas vous mettre des extraits, sinon on va se faire striker. Donc, Voilà, malheureusement, exactement. voilà. Rendez-vous sur la playlist, de toute façon, pour l'écouter, c'est très Exactement. chaud. C'est ça cogne. Et n'hésitez pas à donner vos avis aussi avec l'hashtag French Voilà, ou Plug sinon, Show. vous allez, sinon, avec le hashtag French Plug Show, sinon vous allez carrément lui parler en DM sur son Insta. Me On faire va des mettre tous les Insta de toute propositions, façon. et me voilà. donner vos avis pour savoir si vous appréciez ou pas. Voilà. Donc le deuxième son à rentrer dedans, c'est Gun Party que j'avais envoyé à Fodjé qui a pas mal apprécié. Il enjaille de ouf le son, vraiment. Là, c'est un son vraiment pour faire le wow, tu vois, Voilà, tu turn up dessus et tout. exactement. Donc c'est Gun Party de l'artiste Gun, issu de la mixtape Gun Party. Donc le mec est fan des guns, clairement. Il vient Tout du est gun, Texas, voilà, il vient du Texas.
Au Texas, ils sont super chauds, ils sont dans le gang shit aussi. Ouais, de toute façon, donc, Texas, c'est Yella Busy, c'est 10K Ok. Cash, Ok, c'est ce c'est que tout. la j'allais trappe dire. du tous ces sud, gens-là, c'est assez violent. Ouais. Voilà, donc pour lui, pareil. Et le troisième à rentrer donc, dans la playlist. Tu nous en avais déjà parlé. On en avait déjà parlé sur un live et c'est DaBaby en feat avec Offset. Le son c'est Babysitter. Offset. Ah oui, ah non franchement le son est hardcore. Ça passe dans la voiture, ça passe pour twerker, ça passe. Ça passe pour tout le monde. Et bah du coup depuis le live il a fait de la route parce qu'on commence à avoir en fait plein d'interviews partout. Il commence vraiment à monter. Et lui aussi nous vient du Texas donc là ils sont chauds en ce moment. J'étais un peu déçu des chiffres de son truc parce que je Combien m'attendais tu sais à ce que ça 20 colle, 000. mais je pense qu'il va. Non mais ça je va pense qu'il venir. va, ouais. Ça va venir. Ouais. Ça va venir. Mais le projet il est reste costaud. Ouais. Mais en même temps il est sorti en même temps que Gunna et que. Il y a trop de Offset. sorties, Offset, en fait. ouais, il y avait trop de sorties le jour où il est c'est- sorti, Il y avait ouais. beaucoup de sorties, ouais. En fait, ça s'est noyé. Ouais, voilà, c'est c'est pour ça. ça. C'est juste Ouais. parce Ça que va ça s'est venir. noyé. Mais dedans. Mais il est très très DaBaby, fort, ça c'est va. DaBaby. Hein. Et allez voir la mise à jour New Drip, c'est dedans. Merci Inky pour ses propositions, c'était très Avec très 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 plaisir. chaud. Avec plaisir. Ça sera comme ça toutes les semaines. Bon, cette semaine, on l'a dit, c'était la semaine test. En vrai, c'est pas les bons jours. La semaine prochaine, ça sera les bons jours. Il y aura Inky, il y aura Yoshi, il y aura Madame Alisha, il y aura toute l'équipe dans tous les cas qui auront des chroniques. Et là, bah, vous le savez, on aime parler de nos vies, nos expériences. Et on s'est basé sur une petite histoire qui a eu une rumeur sur Nicki Minaj pour parler des expériences avec nos ex. Restez branchés, c'est tout de suite. Dieu! Donc là, on va parler de nos expériences avec nos ex. Mais avant ça, ce qui nous a inspiré ce sujet, c'est une histoire avec Nicki Minaj. Est-ce que tu peux tout nous expliquer, s'il te plaît, Alisha? Let's go! Donc, comme on sait tous, parce qu'elle arrête pas de s'afficher, Nicki Minaj, elle sort avec un nouvel homme. Mais quand tu dis s'afficher, c'est se montrer. Hein, Oui, pour- se montrer. Pour pas que les gens y croient que c'est. tu Non, vois. non, se montrer. Elle sort avec un nouvel homme. D'ailleurs, il y a eu quelques bad buzz autour de ça parce que son casier est un peu ressorti. On a vu qu'il avait été accusé de viol, qu'il avait fait de la prison, des choses comme ça. Et en fait, avant de se mettre avec Nicki, déjà ils se connaissaient depuis pas mal d'années avant de se mettre ensemble. Il avait une ex qui s'appelait Noël, je crois que c'était une stripteaseuse d'ailleurs ou quelque chose comme ça. Enfin Noël, vous verrez. Et elle a annoncé il y a pas longtemps qu'en fait elle avait fréquenté ce mec-là pendant qu'il était déjà en fréquentation avec Nicki. Ok. Donc déjà, Ça, voilà. c'est sûr ou c'est une rumeur? C'est elle qui l'a dit. Ok, d'accord. C'est elle qui l'a dit pendant une interview. Ensuite, au moment de la Saint-Valentin, elle avait reçu pas mal de cadeaux, dont une Range Rover et des bijoux, des choses comme ça. Et il y a une rumeur qui est partie. En gros, ce serait justement le mec de Nicki, qui était donc avec Nicki en mode déclaré, qui lui aurait offert. Mhm. Après, elle a démenti en postant ses cadeaux sur Instagram, en mettant en dessous que c'était elle-même qui se les était offerts. Mais c'est la Saint-Valentin, c'est bien quelqu'un qui te les a offerts. Ouais, c'est Il bizarre. n'y a jamais de fumée sans feu, c'est un peu bizarre. Ok. Et là, en fait, récemment, elle s'est fait agresser. En fait, il y a des gens qui sont rentrés chez elle et qui l'ont frappée. Il y avait du sang partout, sa gueule était complètement éclatée et tout ça. Et là, pareil, nouvelle rumeur qui commence à surgir, comme quoi c'est des goons envoyés par Nicki Minaj qui aurait fait ça par rapport au fait que... Voilà. Et ça m'a inspiré un sujet justement, c'est voilà, tout ce qui s'est passé là, c'est dû au fait que voilà, ça soit son ex, Ex. etc. C'est de la jalousie plus ou moins. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux dans tous les cas. Mais moi, j'ai envie de lancer ce sujet qui est, est-ce que vous avez déjà fait des trucs chelous à votre ex ou est-ce qu'un ex vous a déjà fait des trucs chelous? Bah, les Et deux. quand je pense aux trucs chelous, d'habitude je dis Jifoji, etc. Mais ce que tu m'as raconté hier, c'était bien sombre. Et sur ton ex avec l'anniversaire. Mais je me dis que Inky aussi, elle a des trucs à raconter. Donc on va commencer avec Inky. Vas-y. Je vois qu'elle rigole. On va commencer Bah, avec Inky. Vous voulez quoi? Un truc de psychopathe que moi j'ai fait ou un truc qu'on m'a fait de bizarre? Déjà, tu Alors, m'avais le- raconté une histoire là il y a Ouais, 2 jours, ouais. c'était pas mal. Psychopathe, vas-y, que toi Vous t'as voulez fait. savoir ce que- Vas-y. En fait, j'étais au téléphone donc avec mon copain. Ouais. Ça allait déjà pas, c'était un petit peu compliqué et donc on parlait, on s'est embrouillé au téléphone. Et en fait, moi j'aime pas qu'on me raccroche au nez, je sais pas, ça me fait. C'est comme si tu me mettais une patate dans la tronche. Ah ouais, non, mais ça m'horripile. Et donc il m'a raccroché au nez, mais il avait trop confiance en lui dans sa manière de raccrocher au nez. Et tu toi, vois. t'as fait quoi du coup? Bah, en fait, je l'ai rappelé, j'ai dû rappeler comme une psychopathe au moins 20 fois. 20 fois? Et là, il était 22h, j'ai dit, là, si tu pars, t'as plus de train retour. Ouais. Je suis T'as partie. fait une descente chez lui? Ouais. Parce qu'il t'a raccroché au nez, t'as fait une Ouais. descente chez lui? Ouais. Et t'as fait quoi quand t'es arrivé devant chez Et lui? il y avait sa voiture en bas, en fait. Tu l'as rié? Non, mais laisse-moi finir. En fait, je suis montée, personne m'a répondu. Et j'ai trouvé ça trop bizarre, tu vois. Je sais qu'il était là, il y avait sa voiture en bas. Du coup, je suis descendue en bas et j'ai tout pété. Oh Tu pensais qu'il là était avec une là! meuf.
Ouais. Attends, mais c'était une psychopathe. Non, mais là, c'est 10%. Mais attends, mais parce qu'il a raccroché. Mais au final, il t'avait fait quoi? C'est vrai. Non, mais c'était une embrouille, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était une grosse embrouille, c'est un bâtard aussi, hein. Attention. Ok, hein. d'accord, donc il avait fait des conneries. Attends, oui, Ok, attends, c'est conneryman, mais Et c'est t'as tout. cassé quoi, la vitre? Alors, en fait, j'ai pris le, tu vois, le truc pour enlever la... Micro. Le truc pour enlever la Essuie-glace. Ouais, l'essuie-glace. J'ai arraché. Ouais. Après, j'ai mis des coups sur vitre, ouais. les vitres et tout, sauf que j'avais trop peur qu'on me voit, tu vois, genre les voisins et tout. Putain, mais t'imagines des caméras de surveillance au moins une vraie folle. Et du coup, pour être sûr qu'ils voient le truc, j'ai pris l'essuie-glace. Ouais. Je l'ai mis devant sa porte. T'es officiellement une psychopathe. Psychopathe, Alors, on enchaîne avec, bon allez, je sais pas. C'était la voiture du taf, c'était une vieille voiture, ça va. Eyma, il a toujours des histoires, on y va, 30-40 secondes, on va Non, vite, on enchaîne. Moi, c'est rapide. Alors, j'étais avec mon ex, ouais, forcément. Et en fait, je devais partir. C'est toi le psychopathe dans l'histoire? Non, c'est pas moi le psychopathe, c'est le psychopathe. Et j'avais pris un billet de train pour aller à Paris. Ouais. Et elle était jalouse parce qu'elle voulait venir à Paris avec moi. Donc elle a fait quoi? Elle a caché mon passeport et ma carte d'identité alors que je partais à Paris pour travailler justement. Ok, bon ça va, c'est Ouais, mignon. c'est mignon. Ça va, C'est pas- mignon, hein. C'est ouf, mais c'est pas un truc de ouf quoi. Comparé à toi, franchement, je préfère qu'elle me fasse ça que ça. Non, bah, désolé. Yoshi du coup. Moi, c'était il y a 3 ans. Bah, on te demande pas la date, on te Mais demande. T'inquiète. Et du coup, j'étais en couple avec une fille, mais jalouse, maladive. Mais vraiment maladive. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à un moment, elle avait installé un tracker sur mon téléphone. Ouais. Voir où j'étais. Basique, hein. Et un soir, on dormait, enfin, je Je sais dormais pas chez comment elle ça et tout. Et je sais, pendant la nuit, je sens que j'ai du mal à respirer et tout. Je me réveille, je sens qu'il y a un poids sur moi en fait, je me sens pas bien. Donc instinctivement, je me relève et là, je la vois tomber avec un oreiller à la main. Mais non. Et là, en fait, elle essayait de m'étouffer dans mon sommeil. Je Mais lui dis, non. mais à quoi tu joues? Elle me dit, ouais, j'ai rêvé que tu m'as trompé, je suis sûr que c'est vrai. Tu m'as trompé, t'es un con. J'ai dit, mais pour ça, tu Ouais, me non, là, tues. c'est Attends, game. attends, On m'a attends. déjà là- fait une face comme et ça. là, du Non, coup, non, là, c'est game. Voilà, c'est en vrai. pleine nuit, j'ai pris mes affaires, je suis rentré chez Attends, moi. ça veut Voilà, dire c'est qu'elle a vrai. essayé de te tuer. Elle a essayé de m'étouffer en fait avec Mais un moi, oreiller j'aurais dans la nuit. porté plainte Je pense contre qu'on a un domicile. grand gagnant. Ouais, Là, on a- La tête de ma mère, et ça, la tête de ma mère, c'est vrai. Waouh. C'est pas Waouh. pire que moi là? Là, j'avoue que c'est pire que toi. Si, J'avoue que c'est pire que Elle toi. a Fodjé, essayé de t'enlever la vie Ouais, parce je qu'elle te avait jure. rêvé que tu l'as Je te jure trompée. que c'est vrai. on enchaîne avec Fodjé. Bon, moi, histoire vraie, voilà, j'ai eu mon appartement, gros appartement, truc de malade. Et je me suis dit, vas-y, je vais inviter ma mère. Ma copine, elle était pas d'accord. Elle a viré ma mère. Waouh. Et t'es resté avec elle après? Ouais, mais, Ah d'accord. mais après, Tu t'attendais pas à ce que je demande ça, bâtard. non, pas du tout. J'avais pas prévu ça. Mais ça a pas duré. Ok, d'accord. Voilà. C'était ça avec qui t'étais marié 8 ans ou pas du tout? D'accord, Mais ça a pas duré. on enchaîne Logan, on enchaîne. Moi, histoire vraie, voilà, je devais casser avec une meuf. Mais je voulais pas faire en SMS et tout, du coup, on s'est vu. Je lui payé cinéma, resto, on est parti à la Tour Eiffel et à la fin, je lui ai dit que c'était fini. Non, entre nous. bâtard. Mais attends, mais pourquoi t'as payé tout ça pour nous dire que Parce c'est... que comme ça, on n'allait pas Paye bon ta avec moi, tu Ouais, vois. Je vais- terrasser dans le J'aime sens pas du faire poil. par Ah, tu voulais SMS. finir en bon terme. Ouais. Ok. Waouh, bon. Beau gosse. Hein. Vas-y, Alissa, du coup. Je dois raconter un truc. À moins t'as que fait ou à moins que que tu t'as gardes, fait tu vois, celui d'hier ou je sais pas. En fait, vaut mieux parce que si je peux raconter pire, mais ça va niquer l'ambiance. C'est ok, un truc. Ok. Ah bah, ouais, non. C'est-à-dire, ça va niquer non, l'ambiance, c'est non, vraiment non, chaud. Bah, Mais j'ai envie de Non. savoir du coup. Non. Moi aussi. Bon, Ça, bah, les c'est macos comme tu veux, là. si tu veux pas raconter, Non, on passe à autre Bah, chose. la pire chose qu'un ex m'ait fait, c'est me frapper. Ouais, c'est Ouais. chaud. Et Ouais, il y ça- a- il y a- il y a- Ouais, t'as il y a niqué eu- l'ambiance, j'avoue. il y a- voilà. Et il y a J'avoue, eu c'est un pire fils de après. pute, voilà. Il y a eu pire Non, après. non, mais Non, pas- non, c'est bon, non, c'est bon, c'est c'est bon, bon, c'est vous avez bon. prévenu. Non, L'ex, c'est mais- un gros fils de pute. Non, Et mais voilà. le pire après, je peux raconter vite fait. De quoi Le pire d'après, je peux Non, raconter. non. Si ça nique l'ambiance comme ça. Non, mais attendez. Vas-y. Donc, il était DJ. Et après m'avoir frappé la veille, le lendemain, amoureuse comme j'étais. C'est pas Titaï. Ouais. J'ai entendu des gens dire Titaï, c'est pas Titaï, Le frérot, on sait lendemain- que c'est pas toi. Le lendemain, amoureuse comme j'étais, en fait, il mixait en Belgique. Donc j'ai pris ma voiture et j'ai roulé pendant 4h30 jusqu'à Bruxelles pour aller le retrouver parce que je voulais lui faire plaisir, pour aller assister à son mix parce qu'en fait, je l'ai accompagné souvent. Et en fait, ce qui s'est passé, donc j'ai roulé de 1h du matin à 5h. Quand je suis arrivée au club où il mixait, il était déjà parti. Ouais. Donc je me suis démerdée pour trouver quel hôtel, dans quel hôtel. Donc j'ai demandé au mec de la truc, il m'a donné un hôtel, il y en avait plusieurs, j'étais demandé, etc. Ouais. Quand j'ai trouvé, quand j'ai demandé en bas à la réception, le mec il m'a tout de suite dit où est-ce qu'elle était la chambre. Et en fait, quand je suis arrivée devant, donc j'ai arrivé en plus avec ma gueule éclatée, genre 16 points de suture et tout. Enfin bref, j'étais vraiment ouf. N'importe quoi. Je colle mon oreille sur la porte.
et j'entends des meufs. Et voilà. Donc, résultat, je toque. C'est un champion, lui. Voilà, putain. je Wow. toque et c'est son manager de l'époque qui ouvre la porte et je le vois dans le lit. Avec Avec son manager Ouais, Non, en fait, avec ils étaient et des deux. meufs. Il y avait son manager et lui, et une meuf qui se douchait et une autre meuf. Et en gros, lui, il était dans le lit, posé sur le lit avec l'autre meuf, en mode en calbar, et la meuf en petit short façon. Ils ont peut-être juste joué à la play. Ouais, grave. Non, non mais ils ont eu le temps de rien faire parce que je suis arrivé avant. Ah, ok. Mais en gros, je pense C'était ça parti marche. Surtout pour, que la meuf, quoi. elle avait pas spécialement une réputation super. Ouais. Et quand il m'a vu, il s'est levé et je crois qu'il a tellement bégayé qu'il a marché vers la porte et il s'est évanoui. Enfin, il y a eu une- La même stratégie que le gagnère devant Voilà, le contrôleur. exactement. Il a fait ok, la même d'accord. chose. Je pense que c'était plus C'est pas bien, là, par C'était contre. plus. Maintenant, avec le recul, moi, je pensais que c'était vrai. Mais je pense Non, que c'est du c'était Logan. plus. Voilà. Ouais, Gagne, c'est C'était du du Logan. c'est moi, Logan. c'est du Donc, il moi. a fait le mec qui s'allonge. Oh, j'arrive plus à respirer. Voilà, exactement. C'est ça qu'il C'est un m'a fait. bâtard d'ouf. Et ouais, et au final, je suis restée dormir avec lui. Et le retour, il l'a fait avec moi. Ouais, le Quoi retour, jusqu'à Paris, il l'a fait avec moi. Et une fois arrivé à Paris, je l'avais déposé chez lui. Et bah, il il m'a est dit. gentil, toi. Ouais, en gros, je veux plus de toi. Voilà, bon. Sachant qu'il m'avait Ah, frappé la putain. veille, hein. Et après, il est revenu vers moi 2 mois après, je l'ai repris. Non, Bon. mais c'est une catastrophe. Moi, je suis Alors plus là- avec, c'était la pire erreur de ma vie. On peut passer au truc. Mais voilà, je vous ai dit, j'allais plomber Faut l'ambiance. Voilà, franchement, Alisha. C'est pas Moi, je grave, peux- elle a évolué depuis. Moi, Ouais, moi je peux voilà. raconter une des miennes, peut-être. Ouais, toi, je suis sûr que c'est hardcore, toi. Je sais pas, il y en a plusieurs, je sais pas, un jour je sortais, ouais, non, moi je suis pas le psychopathe. Je peux raconter une, je suis le psychopathe, une, je suis pas le psychopathe. Celle où je suis pas le psychopathe, c'est que je sortais avec une meuf qui était une psychopathe. Enfin, je sortais pas vraiment avec elle, on se fréquente. Bref, on se voyait de temps en temps. Les problèmes, voilà. là. Psychopathe. Et un jour, elle a entendu que j'avais vu des meufs. Et du coup, elle a envoyé des mecs de mon quartier me niquer. Mais les mecs de mon quartier, c'était quand je crimpais, ils savaient pas ils savaient pas que je m'appelais Balou. En fait, ils connaissaient son mon prénom, tu vois. Et elle est allée voir des mecs de mon quartier, elle leur a dit ouais, faut niquer un mec, il m'a frappé, nanana. Et elle leur a donné l'endroit où j'étais. Et au moment où moi j'arrive, je vois les mecs, ils arrivent en mode descente, tu vois, ils sont prêts à me sauter. Et ils font ouais, t'as pas vu Balou? Je regarde, je fais mais c'est moi Balou. Après, ils se grattent la tête, ils disent oh ouais, mais il y a une petite là, elle nous a dit de te niquer, gros. Après, j'ai appelé, je lui ai dit wesh, arrête tes conneries, nanana. Après, pour les trucs de psychopathe avec des ex, Toi, on t'a piraté tes comptes. ouais, moi, on m'a piraté, on m'a mis des trackers. Un jour, j'étais sur mon Snap, ça a fait un screen tout seul. Bam, ça a quitté mon Snap, ça allait sur WhatsApp, ouais. ça a envoyé en DM à tous mes gens sur WhatsApp. J'étais sur mon téléphone, je touchais pas, j'ai dit what the fuck. Après, j'ai appelé tout le monde, j'ai dit ouais, c'était toi. Non, non, ouais. C'était hardcore, Ouais, ça. c'était hardcore de ouf. Après, j'ai changé le numéro de téléphone, ça me l'a fait sur Ça a l'autre envoyé numéro. quoi comme DM? Ça a envoyé des DM avec une ex à moi, mais qui date, tu vois, une meuf que je voyais à l'époque et tout. Sinon, ouais, un truc de fils de pute que j'ai fait, mais c'est pas vraiment un truc de fils de pute, c'est que j'étais avec une meuf, je l'ai ramenée à la maison. En fait, je voulais pas que ça se finisse à la base parce que je l'aimais bien et tout, elle était cool, tu vois. Mais le problème, c'est que quand on s'est mis dans mon lit, quand on a soulevé, enfin, c'était pas dans mon lit, c'était dans un hôtel. Quand on s'est mis dans l'hôtel du lit, elle a soulevé le coussin et il y avait un string, tu vois. Et il y avait un string. Et du coup, bah, c'était parce que la veille, j'avais vu quelqu'un, bref, j'étais jeune. Il y avait un string. Et du coup, elle il y m'a a dit 2 ans. c'est le string de C'est pas vrai, qui? c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et moi, tu connais, genre, j'étais dans le truc, j'étais pris sur le fait, j'allais pas admettre parce que j'étais jeune et tout. Je lui dis c'est celui de ma cousine. Et là, bah, on s'est assis 1 heure, on s'est regardé. Vraiment 1 heure, on n'a pas parlé, j'ai fait merde. T'as cru? Bah bien sûr que non, le string de ma cousine, ça aurait été un truc de ouf. Dans tous les cas, voilà, c'était mettez vos aventures. J'étais jeune, hein. Après ça, je me suis grave calmé. Tout ça, c'est des trucs à l'ancienne. Oui. Bref, là, c'est parti pour la minute Fodjé. Je sais pas c'est quoi le sujet, j'ai hâte comme vous, on est ensemble. Turn up. C'est parti pour la minute Fodjé. Bon, moi, j'ai une philosophie assez folle. Bon, vous le savez tous ici, autour de la table. Voilà. Mais moi, je trouve, et je pense, que se faire kidnapper, c'est pas si mal. Quoi? Oui, je trouve que c'est pas si mal. Parce que quelque part, ça veut dire que ta vie, elle a une certaine valeur et qu'elle vaut quelque chose. Malheureusement, si ça vous est jamais arrivé, quelque part, ça veut dire aussi que votre vie, elle vaut que dalle et que personne s'en fout de vous. Hein? Moi, perso, ça m'est jamais arrivé. Voilà, de me faire kidnapper. Je suis pas en train de dire que je suis pas important, attention. Hein. Voilà. Qui voudrait pas kidnapper Fodjé Sissoko, l'homme qui a cuit un steak au soleil? Hein? Voilà, on va pas se mentir. Moi, je suis un ravisseur. Je me dis, lui, ce mec, il me le faut. Je sais que, voilà, il y a du blé à se faire. Bon, voilà, on va pas se mentir. Je vais essayer de me débattre. Voilà. Moi, quand j'ai peur, ce que je fais souvent, c'est que je profère des menaces, mais qui peuvent absolument pas arriver. Genre,
Wow, vous m'emmenez où là? Wow. Eh, tu sais qui je suis moi? Ouais, gros. Tu sais ce qui va se passer? Hein? Dieu il te voit, hein? Dieu il te voit. Il y a une foudre qui va arriver sur toi. Bien sûr, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Donc, une foudre, bien sûr, dans le coffre ou quoi que ce soit. Bon. À partir de là, voilà, on peut ajouter du piment, voilà, je me fais violer, blablabla. Oh. Mais bon, Il y a voilà, beaucoup de détails quand même, ça t'est arrivé? Ouais, non, ça m'est jamais arrivé. Mais bon, on imagine Ok, que ça m'est d'accord. arrivé. Voilà, je me suis fait violer. Bien sûr, pendant le viol, j'ai gardé la tête droite. Je n'ai pas crié, j'ai pas pleuré. Du coup, il y a une petite, affection qui s'est fait entre moi et le ravisseur. Mais ça donne quoi de se faire violer la tête droite? Non, c'est une imagination. Mais ça donne quoi? Si tu devrais le montrer. Mais là, c'est juste pour ajouter du piment. Ouais, mais quelle tête tu ferais? Non, mais c'est juste pour ajouter. Écoutez, c'est juste pour ajouter du piment au fait que je me sois fait donc kidnapper. Voilà. Là, le seul problème qui pourrait causer ma mort, c'est quand les ravisseurs vont appeler la daronne. Là, ça va être chaud. Bon, au début, ils vont commencer à appeler Balou parce que voilà, ils savent qu'on est sur French Plug Show, qu'on fait du sale. Qu'il y Tu a la vois, ils black vont card. essayer d'appeler Balou, mais Balou, il répond pas au numéro inconnu. Tu vois ce que je veux dire? Il va recevoir appel masqué. Voilà, c'est quoi ça, une ex? Voilà, allez, casse-toi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc, il va se rebattre sur ma mère. Voilà, donc il appelle ma mère. Eh, écoute, sale pute. On a ton fils. Écoute-le. Ta gueule, bam, il me met un coup. Donc du coup, le mec, écoute, là on a ton fils, il est avec nous. On veut 8 milliards. Donc là, je suis content, je me dis que ma vie, elle vaut 8 milliards. je suis pas mal, je me dis que voilà, ma vie, elle vaut 8 milliards. Donc, le problème, c'est que ma mère aussi, elle va se dire, ouais, que les 8 milliards, elle veut les partager. Elle veut se faire un petit billet. Donc elle va l'écouter. Il va faire ses menaces, elle va l'écouter. Vous avez remarqué, il est putain. Mais bon, c'est le ravisseur qui dit ça, c'est pas moi. Hein. Voilà, bon, j'ai beau l'avoir écrit, mais je me suis mis dans la peau du ravisseur. Voilà, c'est pas moi qui insulte ma mère. Moi, je trouve que ma mère, c'est une femme forte. Vraiment une Oh, femme c'est forte. beau. Mais sur ce coup-là, franchement, c'est pas bien ce qu'elle m'a fait, puisqu'elle a demandé à avoir une petite ristourne sur le prix. Et elle a demandé aussi au ravisseur de la payer. Parce que elle m'a mis au monde et au vu du fait que je sois un homme beau, parce que c'est vrai, ma mère elle trouve vraiment que je suis beau, ben, elle a dit c'est vous qui devez me payer. Il est sorti de mon ventre, j'ai souffert pendant 9 mois, à vous de me payer et ça sera 700 000 €. Voilà, merci, c'était la minute faudée. T'es chaud. Donc maintenant on va passer au défi. Donc c'est Logan qui va venir prendre ma place. Voilà, merci à tous. C'est parti. De rien. C'est parti. Oh, Voilà, tu rentres, tu sonnes plus maintenant. tu connais. T'as les clés quoi. Chez moi, c'est chez toi. T'as du feu là, j'ai perdu mon feu gros. Donc t'arrives, tu demandes du feu alors que tu sais très bien que je fume pas. Demande au daron, arrête de faire le timide. Tu sais qu'il a du feu lui. Excusez-moi, vous aurez du feu s'il vous plaît? Depuis quand tu me vois, gros? Dis-moi-tu? T'aurais du feu? Attends. Moi j'ai pas, mais attends, par contre, j'ai ça. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça? Comment il a fait ça, wesh? Réfléchis un peu, il a juste mis Rockfire. Comment ça, Raphaël? C'est où ça? Napster, Deezer, Apple Music, Spotify, c'est où? Tu connais très bien, c'est la playlist. Rockfire. Putain, t'as même des clopes avec... Coucou, c'est Logan. Aujourd'hui, on va faire un speed question sur vos artistes préférés. Donc c'est simple. Un speed quoi? Un speed question rapide sur vos artistes préférés. C'est simple. 7 questions par artiste, 2 artistes pour la team Est, 2 artistes pour la team Ouest. Yes. Et l'équipe qui répond le plus rapidement avec un maximum de réponses a gagné. Ok. On va commencer avec vous. Vous Mais pouvez ouais, tous je suis son répondre. Balou. Vous répondez Ouais, pas c'est quoi, quand c'est à votre tour. On va commencer avec l'artiste préféré de Balou. Donc, c'est Lil Wayne. Vous êtes prêts? Wow. Vous répondez tous, hein? Ouais, c'est vas-y, pas vas-y. que- Hein? Ouais, c'est parti. 3, 2, 1, top! Quel est le vrai nom de Lil Wayne? Carter. Ouais, en quelle année a-t-il sorti The Carter Fort? 2011. Non. 2011, c'est Ah ça. si, 2011. Il est né quand, Lil Wayne? Je sais pas. 83. Non, 84. non, 85. non, 80. 79. non. 82. C'est ça. Quel est le nom de son premier album?
Son premier album. Tu parles en groupe ou solo? Tout seul. C'est Carter 1. Ah non, solo, merde en groupe, je crois. Ah, vas-y. Bref, c'est bon. Combien d'enfants a Lil Wayne? Il a Regina et il a une fille, wesh. 4 enfants. 4 c'est enfants. Bah oui, avec Lauren Combien a London fait de et vues tout. de clips avec XXX Ouais, toi Tentation? aussi. 100 millions. 200 millions. Non. 300 millions. 30 millions. 400 millions. T'es presque? 35. Oh oui. Qui a clashé Lil Wayne récemment? Kodak Black. Voilà, c'est parti. Merde, on arrête. 50, combien? 56 secondes 90. 56 secondes. Oh Parfait. C'est le premier round. Gang, 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 gang. On passe à la team. T'as des questions, elles sont cheloues quand même. Facile, ouais. Des questions bizarres, ouais. On fait le round 2 direct, je pense. Ouais, mais moi je me suis fait couiller sur les Hot Boys et tout là. Ouais, T'as dit le mais- premier album, tu me dis si c'est les Hot Boys ou Lil Wayne. Ouais, Je suis mais- pas d'accord, je veux 2 secondes en moins. Ok, ça Non, marche. non, Ça fait ça. Non, il a raison. Il a raison. Non, la dictature. 54 secondes. 54 secondes, voilà. 54. Donc là, on va passer à Chief Kiff. Eh ouais, c'est moi le maître de l'émission. La Fodjé, tu vas. On va voir si tu vas vraiment. Ouais, mais on joue tous. Hein. Ouais, vous êtes Ouais. tous. Vous êtes Vas-y, prêts? Chief Kiff, vas-y, go, 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 go. 3, 2, 1. Quel est le vrai prénom de Chief Kiff? Cosard. Ah. Caisse. À quel âge as-tu arrêté des études? À quel âge as-tu arrêté des études? 16 ans, 13 ans. 15 ans. 12 Ouais. ans. Combien de projets as-tu sorti en 2015? 4. Le son le plus streamé de Chief Kiff sur Spotify. Don't like. Love Sosa. Ok, que se passe-t-il le 21 mai 2013 à Chief Kiff? Sa mère elle est morte. Non, il menace qui? Il menace Loupé Fiasco ou une Katy meuf. Perry. Voilà, avec quel rappeur français Kiff a collaboré? Gradure. Que s'est-il passé le 15 septembre 2012 sur Instagram? Lil 15 Jojo. septembre 2012. Lil Jojo. Il a posté une vidéo où il se fait sucer. Bombastique. Eh, c'est chaud. Là, franchement. Pas chaud. Il connaît son 35 cas en tout secondes, cas. donc faites un calcul. Waouh. 56 plus 54 plus 35, ça fait... Putain, ouais. Ça fait quelque chose. Ça fait 1 minute Voilà, on va 31 dire ça, exactement. on va dire ça. Il est trop chaud. 1 minute 31. 1 minute En tout 31 cas, pour lui l'équipe. connaît bien son artiste. Ouais. Super chaud, lui. Mais là, Il est je suis chaud de curieux ouf. de savoir les questions que tu vas nous poser. Ah, mais Ok. c'est foutu. Hein. Là, c'est pour Inky. Oh, Je sais que tu aimes bien shit. Nicki Minaj. Je savais que c'était Voilà. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes prêts? Mais je la connais, hein, gros. Mais moi, ça va être compliqué. Vas-y. Elle va tout comprendre, elle va tout... Peut-être pas, hein. Je la connais. J'ai Trois. pas de mémoire, moi. Vas-y. 2, 1. Quel est le prénom de Nicki Minaj? Onika. Où est née Nicki Minaj? Je sais pas. Atlanta, New York. Trinidad. Porte d'Espagne. Combien de temps Nicki a pris pour faire son couplet avec 6ix9ine? 30 secondes. Non. 1 minute. 1 heure. Non. Une 3 journée. heures. 4 jours. 4 15 jours. minutes. 30 secondes. À la Fashion Week de 2017, Nicki a fait de buzz. Pourquoi? En 2017, Fashion Week. Elle a fait une photo. Son sein. Ils sont Ouais, nuls. Désolé. bon, ils ont bah, trouvé pour Il vous. perd 2 secondes, il perd 2 secondes, il perd 2 Non, secondes. franchement, vas-y. Que découvre-t-on dans le single d'autobiographie? Gros, je sais pas. Je sais pas. Je sais Dans pas, son moi, auto. je- Que découvre-t-on? Elle a Attends. Que avorté, découvre. elle a avorté, c'est trop Gros, il tard. a fait. Il fait. Je Comment savais s'appelle même son pas. gars? en fait, Actuel. là. Actuel. Ouais, ouais, actuel. Kenneth Pelly. Combien de frères et sœurs a Nicki Minaj? 3. Gros, 48 vas-y, secondes. ouais, je. C'était dur? Un peu, franchement. Wesh, vous avez mis... Du coup, ils ont eu 0 réponse. vraie, Ouais, hein. j'avoue... Si, un minimum. On a eu plus de réponses. J'avoue. C'est facile qu'il fasse 48 secondes s'il dit répondre à rien, mon Ouais, frère. j'avoue. Ouais, c'est Mais dingue. même eux, c'est plus facile pour eux. Non. Bref, bien sûr. Vas-y. On passe à la C'est le suite. jeu, hein. C'est vous qui avez Alors. choisi le jeu, hein. Donc là, c'est au tour de Drake. C'est Drake le quiz C'est l'artiste préféré de qui, ça? de Bon, allez, Yoshi. vas-y. Quoi Vas-y, Ah, vas-y, mais vous vas-y. arrêtez pas de vous plaindre. Allez, Arrêtez de jouez, vous plaindre, jouez, frère. Lil Wayne, Chief Keef. Tu voulais qu'il c'est mette qui? normal. Kalash? Tu voulais qu'il mette qui? Ben oui, Kalash, Kalash, Admiralty. je vais fumer votre race. Admiralty. Kalash, je vous fume votre race. Moi, come Michael on. Jackson, je vous fume votre race. Michael Jackson. J. Cole, T'aurais je vous perdu. fume votre T'aurais race. perdu Michael Jackson. Allez. Drake, Bon, Drake. c'est parti. On va vous fumer. 3, 2, 1, top. Drake a fait combien de projets en tout? 14, Oh, les. Non. 13, 12. Dans quel film d'animation Drake porte sa voix? Un dessin animé. absolument pas. Wally. Non, c'est Y a pas que Emma Wally. qui Mais joue. Wally, y'a pas de parole. Ok, l'âge de glace. Dans mais quel l'âge de album? glace. Mais ils doivent trouver. Ouais, mais stop. Ah ouais, j'avoue. Arrêtez. D'accord. Arrêtez, là, c'est pénalité. Hein. Non. Normalement, s'ils trouvent pas, tu dois pas leur donner la réponse. Bah ouais, mon frère, nous, Faut- tu faut nous que le as temps- cherché, mon frère. Faut que le temps il coule, hein. C'est moi le juge. Ça C'est moi qui- coule. Ok. Bon, on reprend. I got drip. Top. Dans quel album se trouve Hot Bling de Drake? Views. Mais je connais pas les albums. Views, putain. C'est pas. C'est là où il y a l'écriture, From là. the Six. Oh. Quel était le métier de la mère de Drake? Juge. Ouais, Avocat. Avocate. C'est Drake ou c'est ses parents? Je m'en rappelle plus.
stripteaseuse, danseuse. Wow, Je sais pas, je dis tout. Serveuse. Femme de ménage. Femme de ménage. T'étais à l'école, non? Hein? T'étais à l'école. Professeur. Non, Voilà. elle est enseignante. Comment s'appelle le son sur lequel il clash Pusha T? Quoi? Attends. Il a fait un son ou il a Attends, fait un Back oui, to oui, back. c'est quoi le titre? C'est quoi? Back to back. Back to back. Non, Non, Mais ça, il y a quelqu'un qui ça c'est Mick Mill. Eh, on est à 6 minutes là. C'est quelqu'un qui m'a Je pense Moi, qu'on j'ai a la gagné. réponse de Pusha. Bon, je continue quand même. Non, vas-y, vas-y. on joue tout si tu continues, vas-y. Comment s'appelle la mère de Drake? Putain, Katrina. Non. Non, là, je sais pas, mais je sais pas quoi, Graham. Sandy. Sandy. Avec qui Drake a-t-il soupçonné d'avoir une relation amoureuse en 2015? Non. Non, Gomez, Serena, c'était Serena déclaré. Williams. Williams. Mais non, mais J'ai elle était pas pas suivi soupçonnée, tout ça, c'était moi. déclaré. Selena Gomez ou Serena Bah oui. Williams? Bon, dans tous les cas, on a gagné. Mais attends. Attends, je Donc, tiens à moi, j'ai dire une un truc. réclamation. Je tiens à dire un truc. Il a pris leur artiste préféré et nous, il a pas des pris. artistes qu'on connaît Ouais. pas. Attends, Non, qu'on il a- connaît. Enfin, Nicki qu'on Minaj, connaît. tu connais. Attends. Oui, mais moi j'ai pas de mémoire, tout le monde le sait. Voilà, donc c'est Nicki Ok, Minaj. donc, Et moi, Tu kiffes Drake, toi? Mais c'est pas ça la question. et c'est moi, tu m'as l'artiste pas fait préféré. d'artiste préféré non plus. Il y a une différence entre Bah si, kiffer Drake, et c'est son de ce artiste côté-là. préféré. Lil Wayne kiffe. Moi, j'ai entendu dans un Gros. podcast, ouais, moi je kiffe de ouf Drake. Donc moi j'ai pris Drake. Quel ça? Tu vas me sortir le podcast. Fallait dire dans le groupe, dites-moi c'est quoi vos artistes préférés. En tout cas, merci à tous. C'était l'épisode de French Plug Show. Encore une victoire de la Week-end. East Coast. Bon, en même temps, quand je suis dans la East Coast, c'est normal, c'est plus facile. Lundi, Bah on va vous oui, fumer. Lundi, on va vous fumer, les mecs. C'est une En mauvaise tout cas, balance. là. je vous rappelle, utilisez le hashtag French Plug Show sur Twitter. N'hésitez pas à suivre toute l'équipe sur Instagram. Mon Instagram, c'est French Balou. L'Instagram de Inky, c'est Seven Goddess underscore Inky. le frérot. C'est un code. Yoshi Lawson. Eh, si vous mettez du temps, nique sa mère, vos Instagram. Moi j'ai dit Yoshi Lawson, mon Instagram. Hey Boum. Malours, Hey, Malours. Doug Logan. Faut Jesse Sissoko. Et Alicia Ray, Alicia tiré du bas Ray, on est ensemble. Gang, Avec gang, deux gang, I. gang, gang. Yes, turn up. RAE.